Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez les amis, vous m'accompagnez aujourd'hui dans un game center quelque peu spécial. On est à Tokyo, pas Tokyo même, un petit peu à part, pas très loin de Yokohama, Kawasaki. On va aller au game center Anatano Warehouse qui va clôturer ses portes aujourd'hui. C'est la dernière fois, vous allez voir une ambiance un petit peu particulière avec un petit côté horreur et un petit côté Final Fantasy VII aussi qui s'en dégage. Bref, j'ai envie de vous faire visiter ça, de vous montrer tout ça, vous verrez. De toute façon, normalement, c'est interdit de filmer, mais comme c'est le dernier jour, on va pas se priver. Pour moi, ça fera un gros souvenir pour moi, et pour vous, ça fera une découverte que vous, pas de chance. Si vous n'êtes pas au Japon, là, à ce moment précis, si vous ne me croisez pas, c'est mort. Voilà, après c'est fini. Bref, les gens, je suis chaud, vous êtes chaud. C'est parti. Comme les amis, c'est la fin aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. J'ai même l'impression que il faut faire la queue pour entrer. Donc je vais vous montrer au moins la devanture qui est assez folle. Voilà. Regardez-moi ça. J'ai l'impression de voir un peu de Final Fantasy VII dans le délire. Regardez-moi ça. Petite intro comme ça. Warehouse. Et puis à l'intérieur, il y a carrément un petit côté horreur. Limite flippant. Hop là, des petites pipes qui sortent, c'est quand même monstrueux. Et en fait, c'est sur plusieurs étages. Quand tu regardes comme ça, rouillé, on a l'impression d'être littéralement dans un jeu vidéo, quoi. Final Fantasy, Silent Hill également. Bon, bref, je pense qu'on va arrêter de parler. Je sais pas ce que font les gens, du coup, ils attendent quoi? Aucune idée. Mais, ambiance de feu. Bon, les gens, vous m'accompagnez, ambiance. Hop là, on directement dans le truc. Tout ça pour une petite soufflette. En fait, quand vous marchez en plein milieu, ça souffle. Voilà, pour faire peur. Ouh, il y a de vent, il y a de l'air, du coup les gens pètent un plomb. Ah ouais, là il y a du peuple, là il y a du monde, là il y a du monde. Oh. C'est blindé, c'est blindé. Donc là on est dans un univers très nippon, un poil métallique, un poil flippant, avec des trompe-l'œil tout simplement, puisqu'on est à l'intérieur et on a l'impression d'être dans un petit village à la Silent Hill. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Le problème c'est que vous ne voyez rien. C'est ça le problème, parce que il n'y a pas assez de lumière. J'espère que vous pouvez au moins voir un petit quelque chose, mais c'est assez taré. Donc il y a une ambiance très lugubre qui se dégage des lieux, du moins pour cet étage-là, le rez-de-chaussée. Après en montant, vous allez voir, il y a un petit aspect game center, on rentre carrément dans l'univers du game center. Là, on est vers l'ascenseur, tout simplement. Les gens prennent des photos, les gens prennent des souvenirs parce que c'est le dernier jour. Et je vais vous montrer un petit coin à part. Sans par là, regardez-moi ça. Allez, cette ambiance. C'est pas flippant, c'est ouf. Voilà, donc là vous passez littéralement dans un petit coin où il y a de l'eau. Hop, faut marcher sur les petits cailloux pour atterrir sur le parking. Il y a le parking là-bas. Une tête de dragon qui décolle. Tout va bien. Bref, ambiance de feu, j'adore. Aujourd'hui, les escalators ne bougent pas, c'est assez perturbant. Bref, au premier étage, il y a tout un aspect flippant, une petite ville avec du linge étendu un peu partout. Et puis derrière, vous allez voir, il y a de vieilles bornes qui déboîtent. Regardez-moi ça, ambiance les gens. Ça tue, on est d'accord. C'est super, je kiffe. C'est dommage que ça ferme, franchement, parce que c'est un coin à découvrir. Et là, on est dans l'univers Game Center. À fond les ballons. Il y a de vieilles bornes Pro, Monaco, GP. Là, l'écran est carrément bougé. Il est mort. Virtual On. Mais moi, ce que j'ai envie de vous montrer, principalement, c'est ça, les amis. Street Fighter, la toute première borne. En fait, pour donner des coups de poing, il faut donner des vrais coups de poing. Comme il s'agit d'une vieille borne, les amis, l'écran est fatigué. Mais vraiment, c'est génial, Vous devez faire des demi-cercles, quart de cercle. Et plus vous tapez fort, et plus le coup est fort. Croyez-moi, à la fin d'une partie, vous avez mal au poing. De ce côté-ci, d'autres bornes de folie. Là, on est vraiment dans du moderne. Je préfère le côté rétro personnellement. Et puis là, on a du dance révolution. Je vous laisse admirer les performances des joueurs qui déchirent. Ils savent quoi faire. Je retourne vite fait au coin où il y a cette ambiance lugubre qui me sort
me rend complètement dingue. Je suis obligé de vous montrer tellement c'est de la folie. Moi, je suis fan de cette ambiance folie. Regardez-moi ça. C'est pas génial, mais en vrai, c'est de la folie. C'est de la folie, j'adore. On dirait pas que nous sommes là dans un game center. On est vraiment dans un endroit complètement à part. On a l'impression d'être dans un vieux nippon, un vieux village nippon et ça tue tout simplement. Regardez-moi ça. Ambiance de feu. Qu'est-ce qu'il joue à quoi le monsieur là-bas? Il joue à quoi? Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'il y a un cadavre qui va sortir directement des fenêtres. Des vêtements accrochés partout. Ça tue, je suis extrêmement fan. Des vieux poulets, tout va bien. On peut faire des photos à l'intérieur, on peut faire un petit délire. Bon, comme c'est la dernière fois, j'ai jamais vu autant de monde ici. D'habitude, c'est calme. Là, c'est carrément peuplé, c'est de la pure folie. Outrun. Outrun, mes amis. Outrun. Si tu connais pas Outrun, je te mets un kick. C'est normal. Morty, t'exagères. Non, Darius, forcément. Du Pac-Man, du Time Crisis 4. Regardez-moi ça. Time Crisis 4. Les gens s'amusent une dernière fois avant que ça ferme une bonne fois pour toutes. Le Mario Kart, l'arcade GP2 qui est pas trop mauvais, j'aime bien. Du basketball, du Tetris géant, du punch à gogo. Oh, il a subi, hein. Regardez-moi ça. Oh là là, il s'est pris une patate, mon gars. Il a tout déformé le truc. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi s'éclater. Et qui dit Game Center dit également UFO Catcher. Oh là, le Warrior. Ça, c'est du Warrior, les amis. Ça, c'est du level que je n'aurai jamais. Du level de fou. UFO Catcher, les amis, UFO Catcher. Il y a du monde. UFO Catcher, il y a différents styles. Il y a les pincettes, il y a les ficelles, il y a les crochets, il y a les trucs qu'il faut exploser. Enfin, c'est de la folie. C'est l'un des plus gros UFO catchers que j'ai pu voir ici dans les environs de Tokyo. Et c'est toujours agréable d'avoir le choix et de la diversité. Voilà, là, il n'y a carrément plus rien. Alors, les gens, ils se font même plus chier le staff, ils s'emmerdent plus à remettre. En même temps, demain, c'est fini. Il n'y a rien de spécial de ce côté-là. Oh, regardez-moi, des WCF. Voilà, WCF Dragon Ball. Facile à choper ou pas? Ouais, ça va un peu vite quand même. Il a un peu de mal. Lui, il sait pas trop jouer. Mon gars, t'as du mal. Bonne ambiance, les amis, vraiment. Bonne ambiance. Encore une fois, j'ai ma petite pointe au cœur. Parce que c'est pas la première fois que je viens. Et là, ça va être la dernière fois. Donc, c'est vraiment dommage. Et il y a vraiment de tout là pour s'éclater, pour s'amuser. C'est, putain. La petite émotion quand même, hein, la petite émotion. Parce que c'est un truc à faire quand vous venez au Japon, à Tokyo, dans les environs. C'est le truc à faire si vous aimez les game centers. C'est obligé. C'est de la tuerie. Donc, regardez-moi ça, hein. Qui dit Party Japan, dit du Dragon Ball, du Gogeta dégueulasse qu'on a déballé, du Gohan que je n'ai pas chopé, du Broly qui est pas trop dégueulasse, et du Gohan et Goku, en tout cas c'est d'une fois que je n'ai pas eu également. Là, il y a quoi? Il y a Piccolo à choper, du Goku Kamehameha. Alors, le principe est simple, hein. Vous devez prendre une petite boulette, il faut que ça tombe dans le petit trou là. Si ça tombe, vous l'avez. Je crois comprendre pourquoi les gens sont là, parce que les machines sont boostées à mort. On peut choper facilement, ben voilà. Voilà, là il y a un gars qui vient de choper une figurine Dragon Ball en un coup. Donc on peut avoir de figurines rapidement. Parce que généralement, ce genre de truc, je vais vous montrer. Tout à l'heure, les boules, je vous ai parlé de ces boules-là. Là, c'est plein, mais d'habitude, c'est pas plein. C'est mort. D'habitude, c'est chaud. Donc, ils font tout pour écouler un maximum les stocks, les stocks des figurines, des goodies, pour ensuite fermer une bonne fois pour toute la boutique. Du marble, du kawaii, du goodies à gogo, de la folie, tout partout. Je sais même plus où donner de la tête. Néanmoins, on va continuer. Bon là, c'est vraiment le coin boisson, détente. On récupère un petit peu. Et on retourne dans l'univers du Game Center. Jeu de bagnole, les amis, du jeu de bagnole, de la baston. Oh là, regardez-moi tout ça. Baston à gogo, du Virtua Tennis, hein, du bon Virtua Tennis. Moi, je suis un grand fan de Sega, je suis un grand fan des bornes. Il y a également du Dragon Ball, je vous montre un peu tout ça. Dragon Ball Arcade, ça je kiffe. Hein. Ce jeu-là est de la tuerie. Il ne sortira jamais sous console, hein, c'est vraiment le gros problème. Un jour peut-être dans l'émulation, mais c'est de la bombe. C'est de la bombe. À deux, ça tue. Du Street Fighter 2 à l'ancienne, magnifique, superbe. On a du jeu, du shoot'em, du combat avec JoJo's. Oh là là, je peux pas tout vous montrer, mais regardez-moi cette ambiance. Regardez-moi ça.
C'est fou, c'est complètement fou. Ici, il y a Final Fantasy, la banque, qui est vraiment excellente, j'avais adoré. Puyo Puyo, voilà, faut un peu de réflexion, pas que de la castagne, un peu de réflexion, de repos, du Street Fighter, du Marvel. Oh là 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 là, je deviens fou. Mais Marty, c'est quoi toutes ces capsules géantes? Eh bien, ces capsules géantes, c'est des sortes de simulateurs de robots. Tout simplement, à l'intérieur, il y a du mecha. Bref, c'est la folie. Vous rentrez dedans et vous contrôlez directement un robot. Il y a du Star Wars comme ça aussi. C'est pas trop mauvais, c'est un rail shooter. Mais bon, personnellement, c'est un peu cher, je trouve, pour ce que c'est. Voilà. Bref, je peux pas tout vous montrer. Vous avez un aperçu géant. Des bornes. Il y en a tellement. Je deviens fou. Je deviens, mais alors, complètement fou. Du Guilty Gear, bordel de merde. Le nouveau, il a l'air complètement fou sur PS4. Bref, on a fait le tour. On va s'éloigner un petit peu. Je deviens fou. Il y a trop de choses. Et là, nous sommes qu'au premier étage. Après, ça se calme un petit peu, vous allez voir. On va monter au-dessus. Oula, lui, il est en train de niquer toutes les WCF. Mais de toute façon, toutes les machines, là, sont configurées pour gagner. Si les gens sont là, c'est pas pour dire au revoir. C'est pour rafler tout ce qu'il y a à tout, à rafler, point. C'est complètement fou. On va essayer. Je mets 100 yens. Le principe est simple, il faut choper la boule pour la mettre dans le petit trou là-bas. Et si c'est bon, le joujou est à nous, tout simplement. Allez, on y go, on y go, on y go, on y croit. La petite pincette qui va bien, les amis. On est chaud. Ambiance de feu. Le mec à côté, il a quand même réussi en 2-3 coups. Oh, 2 boules. Comme moi, tiens, comme moi. Merde, le fils de pute. Allez, allez, allez. Ah, allez, je recommence. Parce que je suis un pigeon. Est-ce que je reste? Ouais, je serai Yann. Allez, c'est parti. Je suis chaud là, je suis chaud. Mais j'ai gagné une petite boule. Hein. La petite boule est tombée. J'ai gagné une petite boule, bordel de merde. 100 yens la petite boule. Je rentre avec ma petite boule. C'est un souvenir du coup, souvenir. Je la garde. Allez mon gars. Et il peut arriver les gens que le truc, la petite pincette ne chope pas de boules, du coup t'as les boules. C'est le principe des boules. Allez, on y croit. On y croit les gens, on y croit, on y croit, on y croit. Le trou, le trou, le trou. Ouais, une figurine. Bon les gens, je vais vous montrer un autre style de UFO Catcher qui est vraiment excellent. C'est le principe des chaînes. Alors les chaînes, vous avez des petits crochets là qui est juste là. Et on va pouvoir choper de la figurine. Approche-toi mon ami, approche-toi, n'aie pas peur, regarde. C'est parti, je vais vous montrer. On va essayer de choper de la WCF là-bas de Dragon Ball. Je crois qu'il y a un peu de tout. Regardez-moi toutes ces chaînes. Est-ce que c'est facile ou pas? Normalement non. Mais là, je me suis pris comme une merde. J'ai peur de choper de la merde et non pas de la... Ah, c'est mort. C'est mort. C'est mort, ça pue. Ça pue. On y croit, on n'y croit pas. On y croit, on n'y croit pas. Allez, monte, monte, monte. Que dalle! Que dalle! Non, mais je vais pas continuer là, j'ai pas envie. Cette fois-ci, les gens, on va au 2e étage et c'est un peu moins garni. C'est plus posé, par contre ça fume à fond. C'est vraiment le gros problème. Et là, c'est plus ambiance détente, avec de la fléchette, avec des petits jeux délirants. Vous allez voir, de toute façon, vous allez m'accompagner. Il y a du batting slot. Il y a des... oh putain, c'est horrible. Oh, c'est fort. Les gens fument comme des pompiers. Ils se posent ici. Voilà. Vous avez des jeux de pièces. Vraiment partout. Des jeux d'argent. Des jeux d'argent, mais c'est pas vraiment de l'argent, c'est interdit de jouer à ça. C'est illégal. Mais là, putain. Au fond, bon, vous allez voir, vous allez voir. Des pièces à gogo, des pièces à gogo. Les gens se gavent et récupèrent des pièces. Ces pièces-là vont leur servir à avoir des petits cadeaux. Des fois, il y a pas. Ou c'est juste pour le délire, pour l'ambiance. Et voilà. Patine slot, à mort, à mort, à mort. Du Monster Hunter avec des pièces à gogo. Faut que ça tombe, faut que ça joue. Allez, faites tourner les machines, mettez la monnaie. Les gens, on est chaud, on est chaud, on est chaud. De ce côté-là, c'est tout ce qui est fléchette. Oh, il est KO, lui. Il est KO. Il a dû passer la journée ici. Il y a aussi de la simulation, il y a du délire, il y a de l'ambiance, il y a de la folie. Je vous montre un peu tout ça. Regardez-moi ça. Les jeux de cartes à l'ancienne. Des jeux de cartes à l'ancienne. Je vais un peu vite, hein, je suis vraiment désolé, mais il y a tellement de choses, c'est tellement grand. Le petit dragon qui va bien. Et ça, ce sont des vieilles machines. Je sais pas si elles vont être recyclées, si elles vont être vendues aux enchères. Je sais pas, mais il y a
Limite, il y a un flipper soprano en haut. Voilà, je voudrais bien. Non, il est en bas le soprano. Là, la simulation de course de cheval, de chevaux. Il y a des chevaux partout. Encore du jackpot, de la folie, du gogo. C'est du simple. Là, c'est vraiment plus ambiance casino. Et on ne gagne pas de thunes. Zéro, pas de monnaie. Voilà, on va les voir de l'autre côté. Au moins, il y a des glaces. Au moins, il y a des glaces. Hein. En plus des clopes, mais il y a les glaces. Voilà. Écoutez les gens, j'en peux plus. Tellement c'est... il y a de la fumée partout, tellement c'est... J'ai du mal à respirer et je les ai tout pris, pour vous dire. Néanmoins, j'ai envie de vous montrer, je subis pour vous les gens. Je vais vous montrer le petit délire qu'il y a là-bas. Toujours dans l'ambiance lugubre. Voilà, le Mahjong, Konami. Ouais. Bon, là, s'il y a du monde, c'est surtout pour prendre en photo et bien cette ambiance décalée. Voilà, on est encore dans du Silent Hill. L'extérieur me fait vraiment penser à du Final Fantasy VII et puis l'intérieur c'est plus le côté horreur Silent Hill. Ça tue, voilà, dans un jeu vidéo un peu flippant. Ça tue, mais ça ferme. C'est vraiment le gros souci. Ah là. Encore une fois les amis, c'est vraiment ma petite pointe au cœur. Mais regardez-moi ça. Quelle ambiance de feu. Pourquoi ça ferme? Parce qu'ils ont plus de thunes. Alors j'avais vu une analyse d'un japonais qui était intéressante, qui disait que vous savez au Japon il y a les taxes qui ont augmenté, enfin pour ceux qui savent, on est passé de 5% à 8 et de 8 on est passé à 10. Le problème des game centers c'est que les jeux d'argent, enfin les game centers, les UFO catchers, les bandes d'arcade, ça coûte 100 yens. Le prix ne change pas. On peut pas mettre 110 yens, 120 yens, 150 yens. Non, c'est juste 100 yens ou 200 yens, etc., etc. Comme le prix ne change pas, eh bien, ils perdent de l'argent, ces gens-là. L'analyse était intéressante. À voir, en débattre. Pourquoi pas dans un live? Ça peut être intéressant. Bref, on va aller au dernier étage, qui est de l'autre côté. Et ça sera la fin de cette vidéo du coup. Dernier étage, les gens! Dernier étage, oui, je deviens fou. Parce que c'est la fin, bordel de merde. Ça me rend dingue, ça me rend triste. Mais regardez-moi cette ambiance Love Hotel. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Quelle ambiance, quelle folie, On est dans un game center quand même, on est dans un putain de game center. Voilà, il y a de la statuette, il y a des lumières. C'est putain. Pourquoi ça ferme? Encore des jeux de simulation, encore des trucs tactiques. Les messieurs qui fument, un coup de kick. Du Gundam à gogo. Et surtout, le coin ping-pong. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des UFO catchers, il n'y a pas que des bornes, il y a aussi des activités. Les activités sont sympathiques. Le ping-pong, c'est la première fois que je vois autant de monde. C'est ouf. Ping-pong, fléchettes à gogo de ce côté-là. J'adore les fléchettes. Mais moi, mon vrai délire, c'est ça, le billard. J'adore le billard. Je suis un gros fan de billard. Donc si un jour vous venez à Tokyo, on va se poser dans un coin bien sympathique et on se fait un billard, les gens. Quelques UFO catchers pour terminer. Voilà, ambiance simple, un peu plus posée. Je crois que de l'autre côté, il y avait une escape room. Putain, le monde me rend fou. Parce que ça ferme, on vient et on s'amuse. Ils viennent pas pour prendre des photos comme je le fais moi ou je prends des vidéos. Non, les gens s'amusent, ils sont posés. Mais il faut faire ça tout le temps. Et du coup, ça évite de fermer ce genre de lieu qui est tout simplement exceptionnel, quoi. Limite fantastique. De la fléchette à mort. Ça tue. Un petit gun de shoot, un jeu de shoot avec des guns. Voilà. Un petit gun de shoot, non, ça se dit pas. Encore de la réflexion. Regardez-moi le petit Street Fighter posé. Simple. Voilà, sans rien, un petit street. Ça tue. Regardez-moi ça. Et voilà, on a fait le tour. Ah, du coca en bouteille de verre. Ça, je prends. Coca bouteille de verre, c'est de la bombe. Ça tue. C'est propre. Sans rien en plus. Fun. Bref. C'est la fin d'une époque, les amis. C'est vraiment la fin du monde. T'exagères, Marty. Non, c'est la fin du monde. Ils ferment l'un des meilleurs game centers de Tokyo et de ses alentours. Bon, bref, je deviens fou. Écoutez, je vais sortir et puis voilà. Allez, les gens, on s'en va. On dit au revoir une dernière fois. Au revoir, petit mur.
Je t'aimais bien. Marty, ça va pas les gens. C'est fini. Moi, je venais tout le temps ici, putain de merde. Moi, je mettais de la thune ici. Hein, moi, je participais à ce Survivor. Rester en vie. Voilà. Mais non, faut que ça ferme. C'est la fin d'une époque. On va tracer directement. Oh putain, les gens ils peuvent pas descendre. Les gens ne peuvent pas descendre. Ils font la queue pour sortir. What the fuck. Bon, bah s'ils font la queue pour sortir, moi je vais prendre l'ascenseur. Personne n'attend pour l'ascenseur. Soyons logiques. Hop, hop. Ascenseur complètement décalé, on est d'accord? Regardez-moi ça. Et de vieilles pancartes de prostituées, j'ai l'impression. What the fuck. Oh, ça tue. C'est quand même fou. C'est quand même super tendu. Encore une fois, j'ai jamais eu autant de monde ici. C'est complètement taré. Veuillez m'excuser. Oui, désolé, monsieur, dame. Monsieur, dame. Donc, il y a une sortie simple de ce côté-là. Là, moi, je vous remontre le petit coin où on met nos pieds, où on va dans l'eau, tout ça. Parce que j'adore. Hop là. Le petit dégoûti qui va bien. Si je me pète la gueule, boum, adieu la caméra. Et voilà, c'était la fin. On a fait le tour. Ah, ça fait du bien. Je respire un peu. Au secours. J'ai l'impression que j'ai fumé 1 milliard de paquets de clopes. Tellement c'est insupportable à l'intérieur. Tellement de monde que ça devient irrespirable. Écoutez les gens, j'espère que ce tour avec moi vous a plu. Pour moi, ça fera un dernier souvenir en vidéo. Du coup, je partage avec vous. Hein. Vous le savez, moi, j'aime bien partager mon univers. J'aime bien partager les choses qui me marquent. Et ce Game Center m'a marqué. Et voilà, tout simplement. Oh putain, je me suis pris un coup de pot d'échappement dans la gueule. Voilà les gens. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.